Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder un Twixidia qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, qui s'appelle Aquaboard Water Effects. Donc ce tweak, comme son nom l'indique, il vous permet de faire un effet d'eau sur votre, comme si c'était de l'eau, sur votre springboard et sur votre lock screen. Donc ça peut être sympa, comme on va le voir tout de suite. Donc on fait installer confirmer. À la base, il faut payer une licence, je crois, pour pouvoir l'utiliser. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez, voilà. On va pas dire comment, mais tout le monde le sait. Donc on a l'onglet Aquaboard qui apparaît, on peut cliquer dessus. Donc voilà, on va l'activer, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Ensuite, Water Appearance. Donc là, on peut choisir où on veut mettre l'apparence comme l'eau. Donc Home Screen, il va vous le mettre sur le springboard, et Lock Screen sur le lock screen. Donc moi je vais désactiver celui-là, parce que voilà... Avec les icônes, c'est pas très pratique. Par contre, sur le lock screen, on le voit bien et ça rend plutôt sympa. Et Battery Charging View, il vous permet de voir quand est-ce que la batterie est en charge et ça marche aussi. Voilà. Et les thèmes, donc on a différents thèmes et le nombre d'images par seconde. Donc par défaut, c'est 20. Vous pouvez en mettre plus, ce sera pas forcément plus fluide. Vous pouvez en mettre 10, là par contre ce sera beaucoup moins fluide. Donc on va déjà regarder le thème par défaut. Donc moi je l'ai activé que sur le lock screen. Donc on va verrouiller. Et là vous voyez, si je touche, ça fait comme de l'eau. Donc il y avait une application comme ça qui s'appelait Fluide, mais c'était que dans l'application qu'on pouvait faire ça. Maintenant on peut le faire aussi sur le springboard. Bon, c'est pas encore hyper réactif je trouve. Vous voyez, c'est pas super, mais ça rend plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien, on peut toujours déverrouiller, vous voyez, hop, on déverrouille. Ah, je sais pas si vous avez bien vu, j'étais un petit peu haut, je vais recommencer. Donc voilà. Donc ça fait des effets d'eau. Donc ce que je disais, c'est que vous voyez, j'appuie, et c'est pas forcément hyper réactif. Ça marche bien, mais voilà, vous voyez, faut passer plusieurs fois. Et on peut toujours déverrouiller. Donc si vous faites Home Screen, il va vous faire pareil sur le fond d'écran de votre springboard. Bon, à vous de voir, mais quand on change d'application, enfin quand on change de page, c'est pas forcément super parce que ça prend pas mal de RAM ce truc. Donc voilà. Ensuite on a différents thèmes, Aquasphere, Wave, Shockwave, etc. Bon bah vous choisissez, vous essayez. Aquasphere, il devrait nous faire des bulles d'eau. On va aller regarder ça ensemble. Voilà, il fait des vagues comme ça, sous forme d'espèces de bulles qui arrivent dans l'eau, comme des gouttes qui tombent dans l'eau. C'est plutôt sympa. On va aller en faire un dernier, Shockwave. Voilà. Il l'a pas pris. On va retourner, on va mettre Wave tout court. On fait retour quand même au cas où. Et voilà, donc là il a pris des vagues classiques, donc qui s'entrechoquent. C'est plutôt sympa. Ça prend pas mal de RAM, donc voilà, après à vous de choisir. On a Raining Mode, donc qu'on active si on veut ou pas. Et la fréquence de... Donc ce mode en gros il fait comme s'il y avait de la pluie qui tombait sur votre écran. Et donc il va vous faire des... Le fond va bouger tout seul en fait. Là on a la fréquence, donc slow, fast, normal. Si on met slow, il va y avoir que quelques gouttes imaginaires qui tombent sur votre écran. Et du coup ça va faire comme si vous aviez des gouttes qui tombaient sur l'écran. Voilà. Enfin je sais pas si vous comprenez bien. En gros... vous allez voir comme un lac avec les ondes de choc quand la goutte tombe sur l'eau. Donc voilà, à vous de voir, moi je ne veux pas l'activer parce que ça sert à rien. Et Rain Disable Touch, en gros quand on touche il arrête de faire ça, il prend le dessus, l'application prend le dessus et donc c'est notre doigt qui dirige. Et Extra, Splash on Startup, il va vous faire une vague quand on démarre. Et puis Reset Lock Timer, on vous dit si c'est activé. By touching in lock screen, it prevents it from dimming. Alors ça, je sais pas ce que ça fait. Reset lock timer, bon on peut essayer, on verra bien. Voilà, hop, on fait ça. Donc là, il l'a pas repris. Donc il y a quand même quelques petits bugs. Alors je sais pas si c'est mon iPhone parce que là, il faut que je le mette en 6.0. Mais parce que là, il commence à galérer un petit peu. Mais voilà, donc les extras, Splash and Startup il va vous faire des vagues au démarrage, et puis Reset Lock Timer, alors je sais pas à quoi ça sert, donc si vous avez une idée, bah dites-le moi, parce que ça peut être utile, voilà. Donc j'espère que cette présentation de Twig vous aura plu, c'était un petit peu long et pas forcément très bien structuré, je l'avoue, mais voilà. Donc si vous avez des commentaires, faites-les.
Et puis voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iPhoneFacile.geekaddict.net et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci!